12 chapitres, 365 chances, 12 mois, 365 jours. Dis-moi comment tu as commencé ton année 2025 et je te dirai comment tu vas la terminer. Parce que je sais pertinemment que vous avez déjà tous regardé au moins une vidéo sur comment tout exposer en 2025. Eh bien, laisse-moi te donner les 5 choses que tu dois vraiment savoir pour 2025. Règle numéro 1, reste droit dans tes bottes. Ça n'a strictement aucun sens de vouloir changer tes normes et tes valeurs, ou de même créer un personnage alors qu'au final, tu ne crois même pas en tout ça et tu ne penses même pas à toutes ces choses-là. Ça n'a strictement aucun sens. Ça qu'il faut comprendre. Et je sais que dans la majorité de notre société, il y a des personnes qui mentent, qui fake leur personnage, qui fake leurs normes, qui fake leurs valeurs. Mais ces personnes-là, sur le long terme, ils n'avanceront pas. Parce que mensonge sur mensonge, eh bien, à un moment donné, tu te perdras dans tes mensonges. C'est ça qui est hyper intéressant. Reste droit dans tes bottes, reste droit dans tes valeurs, reste droit dans tes normes. Tu verras qu'il va t'arriver une chose très importante. Tu vas attirer les personnes comme toi, les personnes qui pensent comme toi, qui agissent comme toi. Et c'est ça le plus important. Car au final, quand tu arrives à cette ouverture d'esprit, tu verras que tu ne vas pas chercher les choses, tu vas les attirer à toi. Comprends tout ça. Règle numéro 2. Les petites victoires créeront les grandes victoires. Exemple tout bête, tu manges bien, tu dors bien, tu t'entraînes bien, tu réfléchis bien, tu lis bien, tu fais attention à toi, tu vas à la salle de sport. Au bout de 2 ans, tu vas dire putain de merde, comment je suis arrivé à ce niveau-là. Les petites victoires créeront les grandes victoires. Arrête de vouloir te mettre la pression. Arrête de te mettre des grands objectifs. Passe par des petits objectifs et au fur et à mesure, tes petits objectifs se transformeront en grands objectifs. C'est ça le plus important à comprendre. Exemple tout bête. Dernièrement, j'ai posé la question à quelqu'un que je croisais dans la rue. Je lui dis, tu fais quoi en te levant? Il m'a dit, je scrolle sur les réseaux. Je lui dis, commence par une chose très simple. Commence par faire ton lit. Il m'a regardé, il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte ce fou furieux? En mode, ça allait changer quelque chose dans sa vie. Je lui dis, ok, fais juste ça. Et reviens me voir 21 jours plus tard. Il est revenu, il m'a dit, tu sais, Michael, j'ai commencé à faire mon lit et j'ai commencé à faire d'autres actions qui m'ont amené d'autres résultats. Je l'ai regardé, bah alors, qu'est-ce que je t'ai expliqué? Les petites victoires créeront les grandes victoires. Peu importe le temps que ça doit te prendre, tu vas réussir à atteindre ce que tu veux. Car les petites victoires créeront les grandes victoires. L'effet composé, la troisième loi universelle de Newton. Tu connais déjà tout ça. J'en ai déjà parlé en vidéo. Ce que je veux te dire par là, c'est que tu dois comprendre que pour chaque action infime que tu as l'impression de faire, à un moment donné, je ne sais pas quand, je ne sais pas où, mais tu verras que ça va se transformer en quelque chose d'énormissime. Règle numéro 3. Crée des putains d'actions non négociables. Qu'est-ce que j'entends par là? Encore une fois, c'est une chose très simple. Tu vas mettre une action au quotidien que tu te dis, si tu ne le fais pas, tu te punis automatiquement. Tu te punis sur ton téléphone, tu te punis à pas jouer aux jeux vidéo, des choses comme ça. C'est-à-dire que si tu ne fais pas cette action, eh bien, tu ne te donnes pas accès à ton divertissement. Ça, c'est très compliqué à mettre en place. Mais si tu y arrives, crois-moi, là-haut, même ici, ça va totalement changer tes perceptions et tes perspectives. Si par exemple, ton action non négociable, c'est de lire 10 pages par jour d'un livre, tu fais cette putain d'action. Et si tu ne le fais pas, tu fais en sorte que tu ne donnes pas de divertissement. C'est ça le plus important. Car le divertissement va détruire ta capacité à mettre en place ces putains d'actions non négociables. Je vais te dire un truc tout bête. Mes actions non négociables pour cette année, c'est quoi? C'est 4 vidéos long format YouTube par semaine. Et crois-moi, je vais m'y tenir. 6 shorts Insta et TikTok pour mes réseaux. Et encore une fois, 4 séances de sport par semaine. Parce que je l'ai toujours dit et je le dis toujours en vidéo, je ne m'entraîne pas pour mon physique, je ne m'entraîne pour mon mental. Parce que je sais que si mon mental va bien, mon physique suivra. Et tu devrais faire exactement la même chose. Crois-moi, tu fais ça pendant 21 jours, tu verras que tu vas totalement changer ta perception et tes perspectives. C'est ça qui est hyper intéressant. Les actions non négociables sont le high level du développement personnel, mais surtout,
de ta capacité à tenir la souffrance et à tenir tes propos. Parce que oui, je dis toujours en vidéo, un winner est quelqu'un qui dit ce qu'il fait. Et un loser est quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il dit et ce qu'il pense. C'est ça que tu dois comprendre. Donc fais en sorte que tu mets en place ces putains d'actions non négociables et reviens me voir et ose me dire que ça n'a strictement rien changé. Tu verras que ça n'arrivera pas. Règle numéro 4. Crée un fail log. Encore une fois, ça, c'est quelque chose de high level. Mais je pense que si tu es arrivé jusqu'à presque la fin de la vidéo, je pense que tu es déjà au haut niveau de tout ce que je suis en train de te dire. Un fail log, c'est quelque chose de très simple. À chaque fois que tu te foires dans quelque chose, tu vas l'écrire soit sur un tableau blanc, soit sur un cahier, soit sur ton téléphone, et tu vas expliquer pourquoi, comment, comment régler ce problème-là. Comment régler, pourquoi tu as raté tout ça. Au sport, dans ton travail, dans tes études, dans tes relations. Tu expliques et tu prends tes putains de responsabilités. Parce qu'à chaque fois que tu te foires, il y a forcément une responsabilité que tu as. Analyse et fais-toi une introspection et une auto-évaluation. C'est ça, faire un fail log. Et je sais que la majorité des gourous n'en parlent jamais. Parce qu'ils disent que parler de se foirer, eh bien, ça va limiter ta croyance. C'est totalement faux. C'est en analysant quand tu te foires que tu deviens meilleur. C'est pas en analysant quand tu deviens meilleur que tu deviens meilleur. Ça n'a aucun sens. Le but, c'est de s'améliorer. Les fail logs sont un niveau, mais crois-moi, c'est stratosphérique à partir du moment où tu mets ça en place. C'est ça le plus important. Règle numéro 5. Trouve ta flamme, ton objectif, ton rêve. Trouve ce que tu as envie de faire. Parce que je l'ai toujours démontré. Si tu n'as pas d'objectif, si tu n'as pas de rêve, tu vas procrastiner, tu ne vas rien faire de ta vie, tu vas regarder Netflix, tu vas faire des conneries, tu ne vas strictement rien faire de ta putain de vie. C'est ça le plus gros problème. Et j'ai toujours dit en vidéo, la métaphore du zoo, si tu t'en rappelles, si tu n'as pas d'objectif, si tu n'as pas de rêve, tu vas finir comme un gorille en cage. On va te mourir et tu vas mourir sans strictement rien faire de ta vie. Et encore une fois, je te mets pas des high standards. Ce que je suis en train de te dire, c'est que peu importe ce que tu as envie de faire, fais-le. Mets juste en place les actions. Tu veux avoir un physique de rêve? Fais ton physique de rêve. Tu veux devenir médecin? Deviens médecin. Tu veux devenir avocat? Deviens avocat. Tu veux faire de l'intérim? Fais de l'intérim. Mais mets des actions en place. Parce que tout ça, peu importe le domaine que ça va t'adonner, ça va t'apporter des leçons. J'ai fait de l'intérim, j'ai travaillé tôt le matin, j'ai travaillé tard le soir. Ça m'a apporté des putains de leçons jusqu'au jour où j'ai trouvé ma putain de flamme. Et je l'ai toujours dit, ma flamme, c'est tout simple. C'est faire des podcasts et faire des conférences. Parce que je sais que j'ai le niveau. Et je sais qu'un jour, je ne sais pas où, je ne sais pas quand, mais je sais que j'arriverai à ça. Trouve ta flamme et ne reste pas comme un gorille en cage à chiller et à regarder Netflix. Tu vaux mieux que ça. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à sa fin. Reste sur le chemin. Et comme je dis toujours en vidéo, marche avec confiance, marche avec vérité. C'était Mickaël. On se retrouve pour la prochaine vidéo.